Bonjour, bienvenue sur The One TV, je suis très heureux de vous accueillir au CES de Las Vegas. Alors ça va pas être calme, je vous le dis tout de suite, oh là là, ça va pas être calme du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a du matos partout. Alors là, ils ont encore pété les plombs, c'est du délire. Il y a des téléviseurs Ultra HD, des téléviseurs 8K, il y a des tas d'objets connectés, c'est le fruit de saison, il y en a partout. Il y a un truc super important, il y a le retour du vinyle. Et ouais, carrément le retour du vinyle avec Technics qui revient dans le marché du vinyle, ainsi que Sony. Mais attention, avec des platines vinyle un peu différentes. On va en reparler dans cette émission. Là, je vais me ruer à l'intérieur de la cohue du CES pour vous faire un vlog absolument incroyable. Voilà, j'ai mis le micro pour que vous m'entendiez bien parce que c'est mieux quand même. Hein. Allez, à tout de suite. On court. Évidemment, vous le savez, la réalité virtuelle envahit littéralement le monde entier et surtout le CES Las Vegas. On est chez Samsung qui présente un truc assez drôle. Bien sûr, vous avez le Samsung Gear, donc le masque VR qui est ici. Mais attention les enfants, ça va un petit peu plus loin parce qu'ici on est pas en 3D avec Oculus, on est en 4D. Alors c'est quoi la 4D? C'est tout simple, vous avez, regardez, vous avez les masques classiques, le masque que vous connaissez, hein, le masque virtuel, et en dessous, vous avez les fauteuils qui vont vous faire gigoter dans tous les sens. Donc c'est la 4D, donc les gens s'installent là, ils vont vivre des sensations en 3D de tous les côtés. Moi ça me fait marrer quoi, je veux dire, et Samsung l'a bien joué parce que c'est un stand qui est carrément à l'entrée du CES et bien sûr, ils en profitent pour montrer leurs montres, pour montrer leur matos, voilà. C'est du vécu, c'est du live, c'est génial. Vous en avez rêvé ou pas du tout? Bah tant pis, le voilà quand même. On est sur le stand de LG et voici le téléviseur, non pas 4K Ultra HD, 8K. Alors j'en avais parlé récemment dans Power, moi je trouve ça très bien que les fabricants sachent faire des téléviseurs qui ont une telle définition d'image parce que c'est carrément du délire par rapport à l'Ultra HD. Là il y a 33 millions de pixels, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 16 fois plus que votre téléviseur. Mais je me dis en même temps, on montre ça au grand public puisqu'il va y avoir un truc avec le grand public et est-ce que les gens vont pas paniquer comme des malades en se disant ok, qu'est-ce que j'achète, un téléviseur Ultra HD ou pas du tout parce qu'il y a ça qui se pointe. Alors je tiens à remettre les pendules à l'heure dans cette émission de Power en disant que ça c'est pour le secteur pro, ce que vous voyez là, c'est-à-dire c'est pour la post-production. Ce n'est pas encore destiné au grand public, LG le montre parce que vraiment ils ont envie de faire un coup. C'est pas la première fois qu'on montre du 8K d'ailleurs au CES, puisqu'il y a eu Sharp qui en a montré déjà, enfin Sharp qui est un fabricant, et Panasonic a déjà montré du 8K, mais là on commence à devenir un petit peu insistant, parce que les Japonais poussent derrière, et là on sait que la NHK a envie de faire du 8K très rapidement, du moins très rapidement, c'est 2020 les enfants, c'est pas maintenant, mais là c'est un salon international, donc évidemment, tout le monde s'y met chez LG, et moi ça me fait rire dans tous les cas, ça me fait super marrer. Je suis devant ce que moi je conçois comme étant le meilleur téléviseur du moment, c'est le moins cher en même temps, il coûte entre 10 000 et 25 000 euros, c'est le téléviseur OLED LG Signature, bon, c'est signature en fait, dites comme vous voulez, on s'en fout. Regardez un peu la bestiole, c'est un monstre, mais regardez un peu comment il est fichu, c'est une dalle de verre, à l'intérieur on a bien sûr placé dans la dalle de verre super fine, on a placé presque une feuille de papier, je veux dire un écran OLED. Alors ce qui est en bas, c'est bien sûr l'électronique, mais l'électronique et également le son, puisque à l'intérieur d'ici, enfin de toute l'électronique, il y a un super système audio Harman Kardon. Donc ils ont foutu la gomme. C'est vraiment un objet de rêve, c'est un objet de délire comme on aime les voir ici au CES. C'est un truc qu'on ne peut pas se payer parce que bon, alors moi il faudrait que je bosse à peu près 14 ans à 01 net. Mais quand vous voyez l'objet déjà, la qualité d'image est absolument dingue. C'est superbe. Voilà, ils sont pris un Innovation Awards. Ils sont super contents, nous aussi. Voilà, c'est un des coups de cœur de Power pour un téléviseur qu'on ne pourra pas se payer. Mais moi je rêve d'un truc. Je rêve en fin de compte un truc très simple, c'est qu'on enlève ça, voilà, on enlève la dalle OLED, on la met contre un mur, on déporte l'électronique, on a une sorte de feuille de papier qu'on met contre un mur. Pour moi l'avenir, la télé c'est peut-être ça également. Voilà, je dis ce que j'en pensais. Le reste, faites ce que vous voulez. Bon bah ça y est, j'en ai un dans la main, regardez. Mad Max, ça sera le Blu-ray Ultra HD qui sortira je pense, parce qu'on m'a dit au mois de mars ou bien au mois d'avril, donc ça existe. Alors ce qui existe également, c'est le lecteur. Alors je suis devant.
Je suis devant le lecteur, le lecteur Panasonic, le Blu-ray Ultra HD, qui s'appelle le DMP UB900. Alors je suis devant, tout le monde est devant parce que tout le monde, c'est l'attraction quand même le truc, mais tout le monde se pose la même question concernant ce lecteur. Ça va marcher ou ça va pas marcher? Alors moi je suis bien sûr un avis là-dessus. Je continue à penser qu'il arrive trop tard. Il aurait dû être lancé il y a 4 ou 5 ans, en même temps que les téléviseurs. Je continue à penser que je ne sais pas si les gens ont encore envie d'acheter des supports physiques. Ça c'est clair, c'est la question que je me pose. Est-ce que les gens veulent du support physique? Je ne suis pas tout à fait sûr. Le prix. Alors le prix de ces petites choses qui sont dans la main de la jeune fille, c'est entre 49 et 50 $. Le disque, voilà, donc ça vous donne une idée quand vous avez acheté 4-5. Warner en annonce 35 dans l'année, donc aussi voilà, il n'y a pas que des trucs extraordinaires. Hein. Voilà, et vous avez les téléviseurs qui vont avec. Pour la première fois, les téléviseurs ont vraiment une image Ultra HD de très haut niveau, puisque c'est le meilleur qu'on puisse avoir au niveau de la qualité technique, c'est quand même le Blu-ray. On n'a pas des problèmes de débit ou autre, on ne compresse pas à mort, le Blu-ray à la place, puisque les disques ont une très grosse capacité, ces disques qui sont lus par ce lecteur qui est également capable de lire bien sûr les CD, les DVD, les Blu-ray classiques ainsi que l'audio haute définition. Voilà, vous savez tout, je ne pouvais pas être plus clair. Et voilà, je suis devant, mais je me pose encore la question de savoir si... Voilà, je suis vraiment, moi en tant que journaliste, je me dis, mais est-ce que les gens vont avoir envie de ça? Parce que même moi qui suis un fou d'images, je me dis, le lecteur est cher, les disques vont être chers, est-ce que la différence entre le Blu-ray natif réel, enfin je veux dire le 1080p et l'Ultra HD va vraiment frapper les gens? C'est des questions que je me pose. Là, je suis devant. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir avec la vidéo. Mais là, je suis devant, je suis en train de voir donc l'image du Blu-ray Ultra HD. Vous m'auriez dit, je vais être dur, hein, vous m'auriez dit c'est un Blu-ray bien masterisé. Je vous aurais dit, ah bah ouais, c'est un super Blu-ray bien masterisé. Donc après, je pense que pour les très très grandes tailles d'image, voilà, c'est Warner qui sort Mad Max Fury Road en 4K Ultra HD avec le HDR. Vous savez tout, j'ai fait long parce que c'est important les enfants. Voilà, on va finir avec l'image du lecteur de Blu-ray, cette petite séquence qui aura été quand même super longue. C'est tellement bien. On s'amuse, on rigole chez Samsung avec la technologie de l'OLED transparent. Alors c'est plutôt marrant, regardez, hop, vous avez un téléviseur, il est entièrement transparent. Enfin, c'est plutôt un truc qui n'a pas beaucoup de définition hein, pour le moment, on peut mettre la main à travers. C'est assez marrant. Alors ils estiment que pour le moment ce n'est pas encore tout à fait super défini, donc ils vont s'en servir pour faire de la promo dans les magasins pour des écrans incurvés. Que voilà! Ce sont des écrans de gaming avec Battlefront et autres, qui sont donc les nouveaux écrans de gaming incurvés. Ça c'est le CF 592 27 pouces, qui a un petit cadre métallique avec très peu de... voilà, très fin, enfin c'est très design, on aime beaucoup. Mais surtout ce qui me botte, moi c'est ça, parce que je suis un gamin, donc l'écran transparent, ça me fait marrer. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est une image sur un mur, mais attention, regardez qui projette. Regardez, c'est incroyable, je suis chez Sony. C'est un petit projecteur sur pied, c'est en même temps une petite enceinte, c'est un projecteur qui est compatible HDMI, Wi-Fi et tout le tremblement. Alors la qualité de l'image, pour le moment, il n'est pas finalisé totalement, il va arriver courant de l'année, mais le concept est sublime, vous me posez ça dans un coin, n'importe où chez vous, regardez comme ça, n'importe où, et vous avez une projection sur le mur. Bon, on n'a pas y avoir beaucoup de lumens, hein. Là, on est à 200-300 lumens, avec une petite projection, donc visiblement ça doit être peut-être du LED, avec une lampe LED avec un picot dedans. Vous avez le son avec, et on peut l'appairer très facilement avec n'importe quel smartphone et balancer des images. Donc moi, ça me fait littéralement halluciner. J'attends que ça arrive, je dis bravo Sony, parce qu'il fallait quand même y penser, j'aime le design, j'aime tout. Regardez la simplicité du truc, on a ça chez soi, on ne sait pas ce que c'est pas encombrant. C'est un de mes coups de cœur du salon directement, comme j'aime l'image et comme j'aime ce genre de concept. Voilà, c'est dit, c'est fait, bonne journée. Ça y est, je l'ai trouvé. Ah, je l'ai trouvé, regardez, je l'ai trouvé. La platine vinyle de Sony, c'est le retour en grâce, en lévitation de Sony ici au CES. C'est un des grands événements. Pendant la conférence de presse de Sony, quand Sony a lancé la platine vinyle, tous les smartphones se sont levés en disant pour photographier l'appareil, parce que personne ne voulait croire que Sony revenait comme ça, avec la PSHX500. Regardez, il y a un truc de particulier cette platine. Regardez bien, il y a un logo qui est là, regardez le logo. C'est le logo iRes, car c'est une platine qui n'est pas vraiment comme les autres. Si elle ressemble à une platine comme ça, mais à l'intérieur vous avez une électronique très performante qui est capable bien sûr de transformer, convertir le son analogique en un son numérique. Vous pouvez le récupérer bien sûr en USB pour connecter la platine à un PC, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer le son en WAV, 16 bits 44.1, donc en qualité CD, ou bien en 24 bits jusqu'à 192 kHz, également en DSD, qui est le format suprême pour les audiophiles. Donc c'est vraiment la naissance d'une platine qui lit des vinyles, donc un son analogique, et qui est une platine audiophile iRes 24
24 bits DSD. Ça n'avait pas encore été fait et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est Pepper Sony, on n'est même pas étonné puisqu'ils n'arrêtent pas de faire du son de partout. Regardez leur stand. Ici au CES, on a des vinyles partout, c'est complètement revival. On a des gens qui écoutent des baladeurs, on a des casques. Ils sont en plein dedans. Que vous voulez que je vous le dise, ces gens-là sont en plein dedans et moi je salue, au même titre que je salue l'effort de Technics de faire revivre le vinyle avec une façon aussi particulière que d'autoriser quelque chose de jeune en fin de compte, puisque les gens aiment le vinyle, mais aiment aussi pouvoir mettre la musique après sur une clé USB ou sur un ordinateur ou sur un baladeur, et cette platine permet de le faire, tout simplement. Comme vous le savez certainement, sur le CES Las Vegas, le marché du téléviseur est très 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 important. Et toutes les marques essayent de faire les meilleurs téléviseurs au monde. Alors vous avez des marques qui font du LCD ainsi que de l'OLED, et vous avez des marques qui ne font que du LCD, et qui font le LCD du mieux qu'elles peuvent, c'est-à-dire en introduisant des nouvelles technologies. C'est le cas notamment de Samsung, on est chez Samsung, avec le Quantum Dot. Alors le Quantum Dot, c'est une expression particulière du LCD qui permet d'avoir à la fois une grande luminosité et des couleurs très très précises, très pimpantes. Ce que paraît-il est incapable de faire l'OLED qui du coup, comme il a beaucoup de noir, serait moins lumineux et autres. Bon, bien sûr chacun y va de sa rhétorique concernant les types de technologies, ils font la technologie d'imagerie. Donc moi je peux vous dire que dans tous les cas le Quantum Dot ça fonctionne, c'est pas nouveau. En LCD ça fonctionne toujours. Sony l'avait expérimenté également avec le Triluminos. Donc c'est des technologies qui permettent d'avoir une belle luminosité ainsi qu'avec des couleurs absolument clinquantes. Donc je suis devant, je peux vous dire ça tourne. Donc après la guerre qu'il peut y avoir entre l'OLED ou bien entre le LCD. Personnellement, dans Power, moi j'entrerai pas là-dedans, il y a du bon et du moins bon dans toutes les technologies, mais j'aime beaucoup personnellement également le ratio de contraste de l'OLED. C'est personnel, c'est moi, je trouve que ça apporte beaucoup de choses, mais là quand même, le Quantum Dot. Voilà, on essaie de faire comprendre aux gens les différences entre le standard, voilà l'image standard, et l'image HDR qui est ici. Alors ce qui est marrant dans la nouvelle gamme de téléviseurs LG haut de gamme, j'entends, c'est qu'il y a plusieurs produits qui se pointent avec un circuit HDR un peu factice, c'est-à-dire qu'ils prennent des images qui sont standards, ils sont capables de les amener à un niveau HDR. Donc ça c'est intéressant pour les gens qui voudraient avoir une image qui pète un peu plus. Moi je me pose encore la question, je testerai sur le terrain parce que la différence là on la voit bien, c'est exagéré, mais je me demande si encore une fois le public va bien sentir tout ce qui se passe. C'est ma question, ça va très vite actuellement dans le monde des téléviseurs et voilà, je vous avais en plus, je vous mets voilà le générique avec, comme c'est beau, mais Power c'est magnifique. On est ici dans une sorte de start-up, enfin des projets Samsung, et on a un produit qui m'intéresse beaucoup, qui est une montre qui est connectée, mais qui a une botte secrète. Regardez, je vais vous montrer ici la botte secrète, c'est une sorte de petit haut-parleur. Quand vous avez la montre au poignet, que se passe-t-il? Le haut-parleur fait vibrer carrément vos os. C'est normal puisqu'il y a une conduction osseuse, entre guillemets. Il n'y a plus qu'à mettre, tenez-vous bien, votre doigt ici à l'oreille pour entendre ce qu'on dit là-dedans. Donc votre corps est conducteur et vous pouvez entendre quelqu'un vous dire je t'aime, ramène-moi le pain, oublie pas de fermer le gaz, et tout ça en mettant la main à l'oreille. C'est délicieux. C'est Samsung, ce sont des projets, attention, c'est pas des choses qui vont peut-être arriver, on ne sait pas encore. C'est Bluetooth, évidemment, il y a une batterie de 7 jours. Je trouvais que le concept était quand même assez... Moi ça me fait... Voilà, je suis là pour rêver avec vous, et là dans Power je rêve. Les Français sont formidables, on est à la French Tech, on est devant quelque chose, regardez. Moi ça me fait halluciner, vous voyez, là vous êtes chez vous, mais que se passe-t-il? Vous avez le monsieur qui ouvre, c'est un écran dépliable. Alors c'est Design Scream qui fait ça, ils ont bossé comme des malades, je connais cette boîte depuis longtemps, ils ont bossé pour que surtout, quand on puisse déplier l'écran, il n'y ait pas de pli, qu'il n'y ait pas de marque. La toile est une nouvelle toile qui est adaptée aux nouvelles types de projection avec donc l'Ultra HD entre autres. Et moi je trouve ça que l'idée est vachement bien. Le monsieur va à nouveau refermer. C'est la French Tech. On a plein d'idées, on est parmi les seuls au monde à pouvoir savoir faire ça. En plus quand c'est refermé, c'est très très solide le truc. On peut déclipcher le tableau à volonté, échanger le tableau et mettre ce que l'on veut. Voilà, je trouve l'idée géniale. Bon, le prix est un petit peu moins génial, c'est à partir de 1 900 € quand même, mais l'idée en elle-même, moi je dis bravo la French Tech.
J'ai trouvé un produit qui m'intéressait beaucoup quand même ici, ça s'appelle Skybud. J'en sais pas plus parce qu'on ne sait pas tout quand on est à la French Tech ou au CES Las Vegas. Voici le concept, vous l'avez devant vous. Il y a une coque d'abord, c'est une coque qui permet de recharger un iPhone, mais il n'y a pas que la coque. Vous avez également des écouteurs qui sont à l'intérieur de la coque. Vous pouvez extraire et dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr écouter de la musique avec en Bluetooth. Et en même temps, la coque est capable de recharger votre smartphone et de recharger évidemment les écouteurs. Donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est un produit dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas si ça sera distribué en France, j'en doute. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc voici Skybud. Je trouve ça intéressant dans Power. Voilà, ça y est, c'est terminé, on en est sorti quand même parce qu'on a perdu 22 kilos en 3 jours dans le CES Las Vegas, c'est tellement de trucs à voir. Je me suis dit l'émission va faire 50 minutes donc j'ai fait des choix, j'ai trié des trucs, j'ai pas pu tout vous montrer parce que c'est absolument impossible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez pu voir des trucs qui vous ont fait marrer, que vous avez pu avoir en même temps des petites idées sur ce qui va se passer dans l'avenir avec le débarquement du vinyle, l'Ultra HD, les petits objets connectés, enfin bref, c'est comme du délire, c'est un rêve de gosse de venir au CES Las Vegas, c'est vraiment un rêve de gosse, c'est-à-dire que tout ne sera peut-être pas extraordinaire, tout ne sera peut-être pas commercialisé, mais on s'en fout, je veux dire, on est là pour rêver, on est là pour voir des réfrigérateurs avec des caméras à l'intérieur ou des trucs comme ça. Voilà, la semaine prochaine on se retrouve donc dans Power pour une émission totalement différente car on ne sera pas au CES. D'ici là, vous me connaissez, d'ici là, vous pouvez bien sûr m'envoyer des petits messages sur Twitter. Alors Twitter, on va le mettre ici, voilà Twitter, ppgas75. Facebook aussi, voilà, soyons fous. Et soyons encore plus fous, on va se faire carrément tailler un short avec les messieurs de policiers qui sont derrière et qui vont m'en vouloir à mort. Et puis on peut aller sur ma chaîne YouTube PP World pour voir d'autres petites bêtises. Il n'y a pas de CES sur YouTube, hein. C'est uniquement des petites choses qui sont complémentaires à Power. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis salut et merci d'avoir regardé ce numéro de Power sur 01net et nulle part ailleurs. Bon, je sais pas, on n'a pas encore vu de français ici dans ce salon et puis oh bah non. Ah bah non, bah, et ben voilà, bonjour. Bonjour, je suis Romain Lannery. Bonjour, je suis Pépé Garcia, très enchanté d'être ici. Du coup, je suis chez Samsung. Je m'appelle Pépé, moi non plus, je sais pas du tout ce qui se passe. Ils sont incroyables. Mon Dieu, j'ai plus de cheveux. Mon Dieu, j'ai des cheveux.